French Tech. Allez, il est 6h43, on a une French Tech du FT 120, l'indice des French Tech, les 120 startups françaises qui ont été désignées comme faisant partie de cet indice. Et on est avec Jérôme Bouin, le directeur général d'EasyWork. Bonjour. Bonjour Laure, bonjour Christophe. Bon, pourquoi on vous invite? Parce que ça y est, vous êtes rentable. Est-ce que vous êtes rentable? Et non, comme on ne connaît pas beaucoup. Parce que les levées de fonds, ça va bien un moment. Mais à un moment donné, il faut rendre l'argent, il faut rembourser. Enfin, en tout cas, il faut pouvoir honorer ses échéances et puis montrer que le modèle économique est viable. Donc c'est votre cas depuis là quelques jours, quelques semaines. Alors, un peu plus que ça, effectivement, c'est pas qu'une question de rendre l'argent, c'est une question d'avoir un modèle économique qui soit viable à long terme. Autrement, c'est bien de lever, de se développer, de grandir, mais... Agence d'intérim, je le rappelle, j'ai oublié de le dire. Exactement. En fait, notre objectif, c'est d'offrir l'accès à l'emploi à des cols bleus principalement, souvent les oubliés, peu du monde de l'emploi, via une solution digitale. D'accord ? Donc l'idée, c'est la simplicité des outils technologiques que l'on met à disposition d'entrepreneurs sur le terrain. Ouais. Donc des partenaires, qui sont des chefs d'entreprise, qui vont se déployer partout en France. C'est des sortes de franchisés ou pas? Alors, c'est pas vraiment des franchisés, ce sont des agents commerciaux, mais c'est le même principe, c'est la capacité d'utiliser les outils digitaux, faire en sorte de simplifier l'accès à l'emploi, tout en étant présent sur des bassins très spécifiques. C'est ça la différence avec les agences classiques, c'est votre réseau d'entrepreneurs. En fait, l'outil technologique, vous voulez presque l'effacer, ne pas en parler. C'est pas le cœur, en fait. Alors, le problème, c'est que quand vous n'avez que l'outil technologique, dans l'humain, il manque quelque chose. D'accord ? Et donc, l'intérim, c'est un très vieux métier. Il y a plus de 50 ans en France, qui a beaucoup de mal à se réinventer, à se dépoussiérer. C'était l'objectif d'EasyWork au début. Et on s'est rendu compte qu'il manquait vraiment une capacité d'un humain vers un humain à travers un humain. Et c'est donc ce réseau que vous appelez de franchisés, qu'on appelle nos partenaires sur le terrain. C'est plus de 300 personnes partout en France. C'est quoi l'apport de l'humain? Parce que j'ai vu votre truc qui est vraiment, à mon avis, on en a parlé en plus avec une grosse agence d'intérim la semaine dernière, en leur disant qu'il y avait sans doute tort et que l'école bleue aussi avait des smartphones. Et mais bien sûr, aussi ce sont ceux qui sont le plus équipés. Mais alors justement, je suis entièrement d'accord avec vous, mais justement, c'est quoi l'apport de l'humain, l'apport de vos partenaires dans cette solution digitale? Alors, le besoin d'un client, il va souvent très vite dans l'intérim, comme dans le recrutement permanent de plus en plus, sur lequel nous nous déployons. D'accord ? Et donc, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui les rassure. D'accord ? Et quand on est candidat et qu'on est col bleu, on a besoin de monter en formation, d'être certain d'avoir quelqu'un à qui parler. Mais à quel moment vous voyez la personne alors ? Alors, on la voit à la fois pour faire un contrôle de qualité avant de la mettre à l'emploi. D'accord. Et puis tout au long de son parcours. À nouveau, les intérimaires, ce sont des gens qui ont souvent été oubliés dans la capacité de grandir, d'évoluer. Leur salaire ne bouge pas. Et vous faites conseiller Pôle emploi alors, c'est ça votre travail. Alors non, parce que Pôle emploi, c'est quand on n'est pas à l'emploi. Nous, on les met à l'emploi et après, on les accompagne. Ce qui est très différent. Mais oui, on vient accompagner l'intérimaire, on vient accompagner le client. Anthony. L'humain, c'est bien, mais la technologie, j'allais dire c'est mieux. Non, c'est pas mieux. C'est bien aussi. Il y en a qui ont des chroniques sur les lignes. Il va vous mettre de l'IA dans votre application. Mais attendez, vous l'utilisez l'intelligence artificielle, parce que là, vous nous en parlez pas, mais il y a quand même ça derrière. Dans les rouages de la machine, il y a des algorithmes. Alors, le plus important, c'est de donner à nos partenaires une sélection des 2-3 meilleurs candidats parmi les 1 500 000 candidats qu'on a dans la base. Donc effectivement, la technologie, c'est pour aller beaucoup plus vite. Et c'est pour faire en sorte que l'humain se concentre que sur est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il a envie, est-ce que la mission a bien se passer. Parce que vous vous vantez quand même de pourvoir 95% des missions proposées en 4 heures contre 4 à 5 jours en moyenne pour les agences traditionnelles. Donc ça, là, c'est la force du digital. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc le digital, c'est quand même, faut pas oublier, on est d'abord, c'est pour ça qu'on a fait des levées de fonds il y a longtemps, on est d'abord une entreprise technologique. Ça n'a pas suffi au début, d'où l'invention il y a 2 ans de ce réseau partenaire, qui nous permet aujourd'hui, et c'est l'avantage de 2022, d'avoir vraiment complètement fait notre mue et de pouvoir se déployer et se scaler énormément en 2023. Mais à vous entendre, on a l'impression que vous êtes rentable parce que les autres sont mauvais et sont très en retard sur la... Absolument pas. Non, mais on a l'impression quand même que sur le digital, il y a quelque chose qui se fait pas. Si vous êtes plus fort sur le temps, 4 jours, 4 heures, ça fait toute la différence. Donc c'est que les autres n'ont pas de bon outil. Non, je pense que c'est une combinaison des deux. C'est que la rentabilité, elle vient d'abord parce qu'on a travaillé, performé le modèle. D'accord ? On avait besoin d'atteindre une certaine taille, ça c'est important. Et 2022 chez nous, c'est le passage de ce qu'on va appeler une start-up à une scale-up. D'accord ? Et ça passe par, réorienter correctement la façon dont on travaille. Donc c'est le digital allié, évidemment, et c'est très important à l'humain. 2, c'est le choix des business sur lesquels on veut opérer. Et donc il fallait faire une muse sur des business rentables, sur une capacité à travailler toutes les verticales. Au début, on était que sur l'école bleue, on est de plus en plus sur l'école blanc, le tertiaire, le bâtiment, travaux publics et la construction, mais aussi le recrutement permanent. Alors je vais quand même vous challenger, j'ai regardé vos chiffres, vous revendiquez 1,7 million d'inscrits sur la plateforme, mais 50 000 personnes... employés par an. Intérimaires placés. Exactement. Bah, c'est pas beaucoup, 50 000 sur 1,7 million. Non, mais au fur et à mesure, d'abord, il faut qu'on grandisse, on n'a que 4 ans, il faut nous laisser un peu de temps. Deuxièmement, ce qui est très important, et vous le disiez, c'est notre capacité de tri grâce à l'intelligence artificielle. Donc plus on a
de candidats en base, mieux on est à même de servir nos clients. Vous n'êtes pas sans savoir, parce que vous en parlez régulièrement, qu'il y a vraiment un problème de candidats en France aujourd'hui. D'accord ? Donc plus on a de capacité à aller chercher dans un panel très large, meilleur on va être sur la sélection, que ce soit pour une mission d'intérim de quelques jours ou un recrutement permanent à nouveau. Merci beaucoup Jérôme Boin, directeur général d'EasyWork en France. Qu'est-ce qu'on dit la prochaine French Tech qui fait un communiqué pour dire qu'elle est rentable, elle a sa place sur le plateau, on fait ça